On refait le Mac, le podcast. Chaque semaine, vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemacom, mais également sur notre chaîne sur YouTube, sur Dailymotion, sur Watt, sur Vimeo, sur iTunes et sur Clubic, mais également sur le CD-ROM du magazine iCriad, dont voici la couverture du dernier numéro. Le débat sur l'actualité et les usages du Mac, de l'iPod, de l'iPhone et de l'iPad. Cette semaine, nous allons parler d'un autre grand acteur, notamment en France. C'est Free, comment Free copie Apple. C'est le sommaire de cette émission. Les recettes de Steve Jobs qui font le succès d'Apple inspirent. C'est le cas de Free et de son fondateur, Xavier Niel. Le Steve Jobs français, comme on l'appelle, a organisé comme son aîné une keynote pour le lancement de sa Freebox Révolution, mais l'analogie va plus loin puisque le fournisseur d'accès à Internet s'appuie comme Apple sur une communauté de fidèles, les Freenotes, tout en misant à fond la carte de l'innovation et désormais du design avec Philippe Stark. On refait le Mac, épisode 45, quand Free copie Apple. On refait le Mac. Toutes les radios du monde et toutes vos infos, maintenant sur l'iPhone avec Radio Me. Avec comme invité cette semaine Rodrigo Sepúlveda-Schultz, podcasteur, blogueur, chroniqueur à LCI Radio. Bonsoir Rodrigo. Bonsoir à tous. Et il a une année de plus, allez voir sur son compte Facebook, vous verrez les photos. Il n'a pas mis son nœud papillon ce soir, c'est bien dommage. Joyeux anniversaire. Il m'allait pourtant Rodrigo. très bien samedi soir pour effectivement ma fête de 40 ans. Et il vieillit pas. Un autre qui paraît un peu plus fatigué ce soir, et c'est normal, il rentre à peine du CES de Las Vegas, c'est notre ami Cédric Ringrand, un grand de la chaîne Info. J'ai accroché, désolé. C'est moi qui suis jetlagué, c'est toi qui accroche, tout est normal, c'est pas très grave. C'était très bien le CES à Las Vegas, c'était vraiment très bien. C'était juste un petit peu compliqué d'en revenir du fait des tempêtes à Atlanta et sur tout l'est des États-Unis, mais voilà, ça finit par le faire. Et on verra tous les détails dans plein écran ce samedi. Ce samedi et le samedi suivant, et si on en faisait 3, si on pouvait en faire 3, on en ferait 3. Et le dernier, on ne sait pas s'il est fatigué parce qu'on devine à peine ses orbites, c'est Monsieur X, un ancien responsable d'Apple qui avance à visage masqué. Bonsoir Monsieur X. Salut Olivier, ouais, je suis un peu fatigué comme vous tous, mais moi je triche, donc je me cache. Et en plus, je fais des siestes avant l'enregistrement, vu l'heure indue à laquelle on se parle. Oui, surtout que non, mais c'est moi le corps, c'est moi qui devrais faire des siestes, c'est trop injuste. On va essayer de faire des enregistrements un peu plus tôt, mais bon, ça c'est notre cuisine à nous. On dit ça à chaque fois. Messieurs, quand Free copie Apple, c'est le thème de cette émission. Est-ce qu'on peut vraiment faire un parallèle entre Free et Apple? On peut commencer peut-être par la keynote qui a lieu il y a quelques semaines avec le lancement de la Freebox Révolution, la nouvelle box de chez Free, où là en tout cas les recettes marketing étaient les mêmes. Cédric. J'ai pas envie de dire que Free copie Apple, parce que il y a une immense différence entre les deux, donc on va évacuer ça tout de suite. Attends, j'arrête tout de suite. Mais qu'est-ce que c'est que cette tête qui dépasse là? Ah, c'est moi qui joue avec Steve Jobs, pardon. Mais bon, montre-nous ça, qu'est-ce que c'est que ça? Je prends mon nouvel ami. Lui, il regarde Monsieur X et il dit je sais qui c'est ce garçon, moi je sais. Non, il appelle Inglorious Bastards, mais c'est pas grave. Ouais. Continue. Ça c'est un cadeau de Noël que je me suis fait. Oui. À part ça, tu n'es pas un fanboy, hein? Mais pas du tout. Mais c'est une boîte à Hong Kong qui s'est mis à vendre ses figurines. C'est génial. Regardez, il a les pieds sur le logo Apple. Il a même des petites bubules qu'on peut lui coller sur la tête. Là, il est en train de dire, ça se voit pas. Il est en train de dire, Cédric est vraiment magical et revolutionary. Mais non. Salaud, Monsieur X, pourquoi tu déballes tout sur Apple? Ah merde, non, c'est pas ça. Et en fait, l'histoire, c'est une boîte à Hong Kong qui s'est mis à les vendre en ligne il y a un mois et demi. Pour $80, mais la qualité de réalisation est magnifique. Moi, les détails de ses sneakers, de l'iPhone qu'il a dans la main et tout, ses lunettes, enfin tout est remarquable. Regardez un peu la tonsure. Et, je ne vois pas. Et évidemment, au bout de 3 jours, ils se sont pris une lettre des avocats d'Apple disant ça va pas le faire. Et ils ont arrêté les frais immédiatement. Donc en gros, ce qu'ils avaient produit a été vendu. Ils en ont vendu 300 et moi j'ai le numéro 282. Donc là, en clair, tu es millionnaire ce soir, c'est ça? Enfin, il y en aurait qui se seraient vendus sur eBay pour $2,500 auprès d'un public, j'imagine, de fanboys américains richissimes. Ouais. Mais tout ce que je regrette, c'est de pas en avoir commandé 5 ou 10 parce que vraiment, ils sont formidables. J'aurais pu les vendre, les offrir. Surtout pour en faire profiter les amis, si j'ose dire. Mais bon, passons. Offrir, bonne idée. Enfin voilà, ce qui
et donc ça me permettra, ça lui permettra de faire des intrusions dans cette émission en disant « Moi, je suis pas d'accord !» Faut que tu apprennes à éviter sa voix comme pour les guignols. Donc, Free, je disais, alors, est-ce qu'il y a un parallèle ? Énorme différence entre les deux qu'on va évacuer tout de suite, après on pourra imaginer les similitudes, c'est que la différenciation d'Apple, elle se fait sur le haut de gamme, la différenciation de Free, en tout cas au début, elle s'est faite sur le prix, sur le low cost. C'est-à-dire que Free a été le premier à vraiment tirer les prix. D'abord, ils ont presque inventé le triple play, je sais même pas pourquoi je dis presque, et ils l'ont fait à 29,90, qui restait pendant quoi 8-9 ans le tarif de référence de la DSL en France. 29,99, oui, on va pas se battre. Oui. Bon, mais non, mais la finance de surveille. Un centime d'euro est un centime d'euro. 40 ans passés, un chou est un chou. Hein. Donc voilà. Et sur le reste, moi, j'ai pas vraiment envie de dire que Free a copié Apple. Je pense que Free s'inspire de ce qui se fait de mieux ailleurs. Et ça, tout le monde le fait et c'est assez normal. Alors, des recettes marketing d'Apple, ils s'en inspirent. On reviendra sur la keynote en fin d'émission, mais c'est vrai que la première analogie qu'on peut faire entre Free, Monsieur X et pas Free et Monsieur X, mais entre Free et Apple, cher Monsieur X, c'est la communauté d'utilisateurs, ce qu'on appelle le noyau dur, les fanboys chez Apple et les freenotes. En quoi c'est important comme ça de s'appuyer sur une base d'utilisateurs qui fait qu'ils sont des prescripteurs, Monsieur X? Alors oui, effectivement, je crois que la première similitude, elle est sur ce fameux noyau dur. Je suis inquiet parce que sinon il fallait pourquoi c'est important là, hein. Et sans faire un cours de marketing pompeux et chiant, c'est qu'on dit souvent qu'en termes d'innovation, quand on lance des nouvelles technologies, des nouveaux produits, ce qui est important, c'est d'avoir des précurseurs, on dit en français, qui vont être les premiers à adopter vos produits, vos solutions techniques, et qui, si elles sont bien, vont servir pour vous ensuite de prescripteurs et d'évangélistes pour le reste du marché, et puis vont être en attente de la prochaine génération. Donc ce sont un petit peu des gens qui vont non seulement acheter vos produits, mais la populariser auprès de la masse, et ça sert de relais, on va dire gratuit au sens marketing du terme, entre vous et le marché de masse. Et ça, c'est la première similitude entre les deux entreprises. Il y a deux communautés fortes. En tous les cas, les deux sociétés ont démarré comme ça. Chez Apple, les fanboys, et chez Free, les freenotes. Alors, la situation a un petit peu évolué depuis, mais ça, c'est la vraie première similitude. Et la clé, effectivement, c'est qu'ils servent d'évangélistes. En quoi c'est important, Rodrigo? Toi, tu l'as vécu en tant qu'utilisateur de Mac. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune et que Apple n'était pas forcément dans la situation qu'elle est aujourd'hui, où elle avait du mal à trouver des nouveaux utilisateurs. Il y avait une vraie solidarité entre utilisateurs de Mac. Et en clair, tu achètes un Mac, je vais te l'installer chez toi, je vais t'expliquer comment ça marche, tu vas voir, c'est formidable. Et ça, Apple a surfé pendant longtemps dessus. Est-ce que Free, c'est les mêmes recettes selon toi également, ou c'est vrai que Free fait plutôt peur au grand public à l'origine quand c'est arrivé, c'était plutôt réservé aux geeks en clair. Pas tout à fait. Free est arrivé sur un marché qui était dominé par l'opérateur historique et on prenait l'opérateur historique par défaut. Et c'était très difficile pour tous les nouveaux acteurs de se mettre sur ce marché-là. Donc c'est pour ça que ça faisait peur. On ne savait pas que si on quittait l'opérateur historique en allant vers un nouvel opérateur, si ça allait marcher tout court. Ouais. C'était ça la grande inquiétude. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien d'autre que France Télécom en clair, dans l'esprit des gens. Ils ont tellement été marqués au fer rouge pendant des générations, Orange, France Télécom, France Télécom. C'est comme les gens qu'on croise encore qui disent Antenne 2. Hein. C'est un réflexe de se dire que ça va marcher si je suis chez l'opérateur historique. Ouais. Donc Free est arrivé avec un meilleur produit. Je crois que le lien au-delà des fanboys et le lien au niveau des produits. Les gens qui étaient clients à la fois chez Apple et à la fois chez Free étaient comme le petit village gaulois. Ils savaient qu'ils avaient un produit qui était meilleur que les autres, et ça les énervait que les autres ne le comprennent pas ou ne le voient pas. Donc ils se sont mis à évangéliser au maximum, et chez Apple et chez Free, tout le monde en disant « Regardez, on a le meilleur produit ». Alors, ça ne faisait pas la même chose, mais c'est la base, je crois que c'est ça. On a toujours eu, pour 29,99 TTC, à l'époque, le prix a enfin changé au bout de 10 ans. Enfin, ça va pas. le meilleur que pouvait travailler apporter, plus pour dépenser plus, je vois très bien. Le meilleur que pouvait apporter un FAI sur le marché. Au départ, moi, quand je suis abonné il y a 9 ans, c'était du 512K, puis on est passé à 1 méga, puis 2 mégas, puis 4 mégas, puis 8, puis 16, jusqu'à 28. Bientôt, on va avoir la fibre. On a eu le triple play, c'était les premiers. On a eu les chaînes de télé, on a eu les appels gratuits, on a eu l'hébergement, les web TV, etc. Donc, toujours pour le même prix, on savait qu'en prenant chez Free, on allait avoir le meilleur produit pour son argent. Chez Apple, c'est un tout petit peu différent. On sait qu'on aura ce qu'il y a de plus cool. Pas forcément ce qu'il y a de meilleur. C'est pas les meilleurs processeurs, c'est pas les meilleurs disques durs, mais il y a la coolitude, une espèce de halo de cool. Un phénomène de mode, un objet un peu premium, un peu de luxe, comme disait tout à l'heure Cédric, par rapport à également. Et quelque plus part, low cost de Free.
Ouais, et quelque part, la transition qu'est en train de faire Free aujourd'hui, c'est de passer de ce côté, on a le meilleur produit, à le produit le plus cool. Alors, est-ce que c'est la raison? Alors, en clair, le deuxième élément fort, tu l'as dit, de similitude avec Apple, c'est l'innovation. Donc, Free a inventé les box. Il faut rappeler que les box, c'est quand même très franco-français, Cédric. Ça, c'est généralisé, mais quand c'est arrivé, moi, je me souviens quand j'allais aux États-Unis pour des reportages, on nous regardait avec des grands yeux ronds. Comment vous avez 24 mégas de bande passante? Ah bon? Vous avez le téléphone? Ah bon? Vous avez la télévision? Ah bon? Et ils hallucinaient. Et ça, c'était dans la Silicon Valley, Cédric. Ouais, moi, je me souviens, il y a 5 ans, au CES, d'ailleurs, à Las Vegas, des gens, on a déjà parlé ici, un garçon de Motorola qui me dit il faut que je vous fasse une démo formidable, je vais vous montrer ce que c'est que le triple play. Et il a regardé mon badge, il a vu France et il a dit non, ça va pas être la peine, je vais pas vous faire perdre votre temps. Et petite note d'ailleurs, cette année au CES sur le stand d'Intel, il y avait la Freebox V6, la Freebox Révolution, qui était pas en démo parce qu'elle n'était pas branchée à une ligne ADSL Free, donc il n'y avait pas grand chose à en voir sinon le design. Et deux trucs rigolos, c'est que la fille d'Intel qui en faisait, qui faisait un peu de retable dessus, disait ah vous êtes français, c'est fou le nombre de Français qui sont venus voir la Freebox sur le stand d'Intel à Las Vegas. Et deuxièmement, et on y reviendra peut-être, il y a beaucoup de gens, des opérateurs, des fournisseurs d'accès du monde entier, qui arrivaient, qui regardaient, et qui disaient mais très bien, mais à qui on achète? C'est combien? On en veut voilà. Et il y a pour l'instant chez Free, pour ce qu'on en sait, on n'en sait pas grand-chose, aucune stratégie d'internationalisation, même pas en termes de service, mais juste sur le fait que la Freebox V6 a l'air très réussie, et elle est très réussie, moi je l'ai reçue. Comment peut-on expliquer justement, on devait parler de ça, de l'avenir de Free en fin d'émission, bon, on y va, tu me donnes la transition. Comment expliquer que d'accord, le modèle de Free a super bien fonctionné en France et qu'il ne se soit pas internationalisé? Alors, tu peux internationaliser deux choses, mais je pense que Rodrigo aura plein d'idées là-dessus. Soit le service, c'est-à-dire lancer Free, le service, ne serait-ce que par capillarité en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Angleterre, etc., etc. Ou par exemple dire on a réussi des choses en termes de design, de logiciel, d'intégration, de services, etc., etc. Et on peut les offrir en licence à d'autres fournisseurs d'accès dans le monde. Oui. Je pense que la première option, c'est pas ce vers quoi s'achemine Free. En revanche, à mon avis, la deuxième option, elle est ouverte. Ouais. Rodrigo, pourquoi Apple, c'est freudien. Free ne s'est pas internationalisé alors qu'il a connu un succès phénoménal en France, bien que le concept de la box soit arrivé dans d'autres pays, notamment en Europe. Je vais dire c'est fridien. C'est fridien. Pour Xavier Nielien. Il y a une réponse toute simple. Xavier Niel et son équipe ont une intelligence incroyable, similaire à Larry et Sergey, qui a été d'acheter de la fibre noire, donc de l'infrastructure télécom au plus bas après le boom de la première bulle d'Internet. Donc c'est-à-dire qu'ils ont acheté, je traduis, du réseau en clair. Ils ont acheté du réseau éteint, donc de la fibre, donc du tuyau. Les travaux publics, des gens qui avaient fait des trous et mis de la fibre, ils ont acheté de l'infrastructure. Voilà, ils ont acheté du réseau. Plus personne n'en voulait. Avant même le concept de la Freebox, c'est ça l'origine du succès de Free. C'est le réseau. Non, c'est le succès financier de Free qui fait ce que c'est. Et donc, ils ont acheté ça et ils ont acheté des data centers, donc des centres auxquels on peut héberger. Avec ça, ils se sont créés, une barrière à l'entrée incroyable par rapport à d'autres concurrents, mais une structure de coût totalement maîtrisée et très très basse. Il y a Louis Dreyfus et Orange, France Télécom, qui ont leur réseau. Ça, c'est la première chose et c'est très difficilement réplicable. Aujourd'hui, où les prix sont complètement remontés à la hausse, personne ne va vendre une infrastructure, qui est quand même le gros de la chose, à Free dans un autre pays. Premier problème. Deuxième problème, Free a bénéficié de la dérégulation en France, donc un environnement juridique qui a beaucoup permis de faire ce qu'ils font, d'acheter par exemple le dégroupage à des prix à l'époque qui étaient du 9,50 plus 50, etc. pour proposer des offres qui n'étaient pas forcément disponibles ailleurs. Troisième point, mais c'est un peu plus mineur, la structure de marché des télécoms en France est très différente des autres pays. Alors les US, c'est autre chose parce que c'est un pays très très grand et très fragmenté depuis l'éclatement depuis 84 des baby belges ATT. Mais par exemple, en Allemagne ou en Angleterre, le câble représente 30 à 40% des accès, alors qu'en France, c'est 5%. On est quasiment intégralement en fil de cuivre en France, en terminaison de boucle locale, fibrée à 97% grosso modo sur l'infrastructure du pays, alors que dans les autres pays, c'est différent en termes de structure. Donc les technologies qui déploient en France, la DSL avec les DSLAM, donc ce qui est au niveau des serveurs de quartier, jusqu'à les cartes, jusqu'à la Freebox, c'est quelque chose qui ne se déploierait que à 50-60% sur n'importe quel autre territoire, encore, étant donné s'ils pouvaient racheter l'infrastructure. Donc c'est pour ça que Free ne peut pas aller à l'extérieur aujourd'hui avec son modèle
de business. Parce qu'il n'a pas de réseau à l'étranger, en clair. Voilà. Je veux juste rappeler un tout petit truc très simple, arithmétique de primaire. Les revenus, c'est le prix moyen unitaire de ce qu'on achète. Hein, j'achète une souris, ça vaut 20, fois 30 chez Apple. La quantité. 40. La quantité en France, en gros, c'est 5 millions d'abonnés pour Free. Ils ont racheté Alice, ils ont rajouté 800 000 personnes. Il n'y en a plus à prendre. Il n'y en a plus. Le prix moyen unitaire, c'est le revenu par abonné par mois. Il est à peu près plat depuis 2-3 ans. C'est 36 € hors taxe. Donc le problème pour Free, pour grandir en termes de chiffre d'affaires, comme doit faire n'importe quelle boîte normalement gérée, c'est soit d'augmenter le nombre d'abonnés, et on voit que c'est difficile pour eux de chercher des abonnés ailleurs, soit d'augmenter le prix. Et d'augmenter le prix, c'est soit rajouter de nouveaux services, soit créer une nouvelle ligne de produits, comme dit Cédric, soit de lancer le mobile. Et c'est là où c'est passionnant, la partie mobile chez Free, c'est que ça leur permet de rajouter, voire peut-être de doubler. On en parlera du mobile parce que c'est l'avenir en fin d'émission. Il manquait un élément fort pour vraiment que la comparaison soit totale avec Free. C'est vrai que les produits, tu disais Cédric ou même Monsieur X, ne sont pas forcément très design. On pourrait vraiment dire que ça soit très, très design. C'est carrément... c'est vieillot ça, monsieur. C'est carrément Allemagne de l'Est, hein, pour montrer ça à Jonathan Ive quand même. Il faut pas. Ah oui, non. Quoique ça, il y avait un petit effort. Ça ressemble de loin à une palourde, mais la version télé, c'était une vraie catastrophe. Moi, je me souvian de la première. Donc, on aurait dit un magnétoscope où on n'aurait pas pu mettre de cassette. C'était une boîte de tuner, une boîte satellite. C'est pour ça qu'on a appelé ça une boîte. Il y a un maillon manquant qui, pour ressembler vraiment à Apple, c'est le design. Et ça y est, ils s'y mettent, hein, puisque c'est Philippe Stark qui est le designer de. Grosse blague. De la Freebox Révolution. Ça énerve Monsieur X, on va lui donner la parole. En quoi, avant de parler de la Freebox en elle-même et du style de la Freebox, en quoi c'est important qu'aujourd'hui que Free opère ce virage et soit un peu plus design et s'intègre un peu mieux dans le salon, à la maison? Monsieur X. Bon, alors d'abord, pour entamer ce chapitre, je voudrais faire une petite précision. Je pense qu'il y a une perception différente du mot design entre nous les latins, on va dire les français, et puis les anglo-saxons, on va dire Apple et Free d'un côté. Souvent en France, et peut-être toi Olivier, quand on prononce le mot design, on entend apparence extérieure. Oui. Voilà. Quand on prononce le mot design dans un monde anglo-saxon, on entend conception. Et pas uniquement apparence extérieure, mais ça part des fonctionnalités, des usages qu'on veut mettre dans un produit, dans le service. L'apparence extérieure fait partie du truc, l'enveloppe ou l'interface homme-machine, mais ce n'est qu'une partie de la conception globale du produit. Là, aujourd'hui, où Apple est fort et a toujours été fort, c'est dans le design au sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire conception de ses produits et des services, faire des choix que les autres ne font pas, c'est-à-dire par exemple intégrer son matériel, son système d'exploitation et son logiciel. Free est aussi fort sur le même sujet, en termes de design au sens anglo-saxon du terme. Ils ont choisi de mettre des fonctionnalités que les autres n'avaient pas, et ça, Rodrigo et Cédric l'ont très bien expliqué. L'arrivée de Stark, pour moi, c'est pas du design, c'est de l'apparence. Stark, il a fait c'est de l'apparence. C'est pour les latins du sud cette fois-ci, par exemple les Corses, pour qui l'apparence est super importante et à qui il faut absolument une grosse voiture pour se sentir exister. Mais Stark, tu vas être bien au Groenland cet été, toi. Mais Stark, il a fait quoi? J'exagère le trait. 2 immeubles au Japon, ça c'était peut-être de la conception, mais il a aussi une autre partie de son activité qui est peut-être un peu comme Yann Arthus Bertrand. Il signe des produits, donc il a fait des brosses à dents. Moi, je me rappelle, j'en ai acheté il y a 25 ans, qui était magnifique, en forme de comme ça. C'est une marque aujourd'hui. Je me souviens l'avoir interviewé il y a quelques années pour un Venerable Magazine. Sa signature, c'est aussi une marque. Absolument. Et ce qu'il a fait là sur la nouvelle Freebox Révolution, c'est un habillage, ni plus ni moins. Ça n'apporte aucune valeur fonctionnelle au produit, de mon point de vue. Est-ce que ça rassure pas l'utilisateur, Cédric? Et ça, c'est du marketing à 2 francs. Ah oui, c'est vrai que toi tu l'as reçu alors. Mais moi, Free a eu le bon goût de faire migrer ma ligne parce que moi je suis pas nouvel abonné, je suis un abonné qui revient à Free après avoir passé 5-6 ans chez Neuf. Et apparemment ils servent les nouveaux abonnés avant les anciens, donc j'ai reçu la Freebox pendant que j'étais pas là et ils ont activé la ligne pendant que j'étais pas là, ils ont tout fait bien. Et donc là j'ai branché, ça marche, remarquable. J'aurais dû vous apporter les boîtes, vous montrer. Il y a des efforts qui ont été faits sur le packaging, c'est vrai que ça fait penser un peu à ce qu'on connaît chez Apple et ailleurs parce que j'avais pas rêvé.
Si, le packaging est mieux, vraiment. Vous ouvrez, il y a la petite dock de démarrage rapide, c'est super simple, tout marche. Des trucs bêtes, les free plugs sont déjà préconfigurés, c'est-à-dire que le réseau CPL marche tout seul. Enfin, vraiment, ça marche super bien. Mais alors, de fait, on est d'accord, les boîtes, ça reste des boîtes. Bon, en un peu mieux parce qu'il y a un écran sur la boîte serveur. Mais il y a un truc quand même sur lequel j'imagine Stark a bossé, que je trouve remarquablement fait, c'est la télécommande. D'abord, elle est très agréable, caoutchouc plus aluminium, tout ça, et en plus, elle est extrêmement fonctionnelle. Là où il faut se souvenir que les générations précédentes de télécommande de Free, c'était pas ça, quoi. Ça ressemblait plus à des trucs achetés en Chine. C'était un peu cookie cutter, comme on dit. C'était des choses qu'on avait déjà. C'était un peu n'importe quoi. Ouais, il y avait 88 boutons, c'était l'horreur. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce design concrètement, alors qu'Apple va plutôt sur du minimalisme, où en clair le design disparaît, l'objet disparaît. D'ailleurs, c'était un terme fort lorsque j'avais rencontré Stark il y a 1 ou 2 ans, lorsque j'avais parlé avec lui, lors de l'interview, il me dit voilà, un objet design réussi, un objet esthétiquement réussi, il doit disparaître. Il ne doit pas s'imposer dans un intérieur. Est-ce que vous pensez qu'il a réussi son pari ? C'est avec toi qu'il a eu. Ah oui, moi je trouve il y a des rappels, c'est-à-dire que c'est pas criard. D'abord, les boîtes sont noires, donc voilà. Il y en a une des deux qui a un petit écran, donc c'est bien. Moi j'aime bien comment c'est fait. Il y a les petites prises USB qui sont en dessous, qui ont chacune un petit rappel de couleur rouge et gris. C'est sympathique, mais je pense que voilà, pour l'instant, je garde le nez dessus pour voir ce que ça fait, quelle diode s'allume, et voilà. Mais ce sera vite terminé. Donc là-dessus, Stark a raison. Faut rappeler un truc, c'est que Stark est un super gros fan d'Apple, évidemment. Il m'avait raconté lors de l'interview que j'avais eu la chance de faire avec lui. Je sais pas combien il a d'iPod. Oui, exact. Toi aussi, t'as raconté la même histoire. Ouais, et ben nous voilà bien. Et notamment, il était tellement accro à ses iPods qu'il avait tellement peur de d'égarer les objets, etc. C'est quand il part, il bourre ses valises de plusieurs iPods, il les met dans des ziplocs, c'est ça, congélation, avec le câble USB qui va bien, le casque qui va bien avec. Enfin, c'est vraiment un addict de la pomme. On en avait d'ailleurs discuté, mais peut-être qu'un jour il nous fera l'honneur d'être avec nous un soir. L'émission sera longue. Ouais, et pour lui, le vrai designer d'Apple, c'était pas Jonathan Ive, petite parenthèse. Le vrai designer d'Apple, c'est Steve Jobs. Voilà. Alors, on peut en discuter. C'est au sens que dit Monsieur X, c'est exactement ça. Oui. C'est la perfection n'existe chez Apple que quand Steve Jobs dit oui. Et il y a des milliers. Je voyais un truc Sors ta figurine. Il y aurait 1000 prototypes pour le nouveau iPhone Verizon. Sors la figurine. Ça m'étonne pas du tout. Alors, moi je voudrais faire un petit disclaimer à l'américaine. Ouais. Moi j'ai eu la chance d'avoir Xavier Niel comme conseiller dans ma boîte d'avant, donc j'ai passé un peu de temps avec lui. Ouais, c'est ton pote à toi, quoi, tu peux le dire. Hein. Je ne sais pas si on est potes, mais en tout cas, on s'apprécie, je crois, mutuellement. Et donc, moi j'ai eu la chance de voir la Freebox 6 il y a longtemps, je vais pas vous dire quand. Mais surtout d'avoir vu plusieurs prototypes différents chez eux. Ça ressemblait à ça ? Je sais pas. Mais surtout, ce que je vais vous dire, c'est qu'il y avait beaucoup de... La prescription là maintenant, le design il est sorti, Rodrigo. Allez, inspire-toi de Monsieur X, regarde. Allez, mets-toi un cryptage photo bouffe. Voilà. Mais il y avait beaucoup d'essais de télécommande dans tous les sens. Ouais. Et je me souviens dû lui avoir dit, effectivement, quand TiVo, au tout début, avait lancé ses télécommandes, Ideo l'avait faite, il y avait eu 27 prototypes. Il m'a dit, on en a plus que ça pour la tester. Donc il y a une vraie réflexion, non seulement sur l'apparence extérieure, et vous avez remarqué que la Freebox Server retranscrit le nouveau code de la marque qui est la liberté, qu'on avait un petit peu oublié. C'est-à-dire que la box peut se mettre en comme ça, mais vous verrez bientôt, il y a un pied, ça a été annoncé dans le jeudi. Non, on l'a vu. Dans lequel on peut la mettre dans n'importe quelle direction. Donc, t'as rien d'autre à nous annoncer, t'es vraiment sûr? Si, il y a des choses avant l'émission qu'il oublie pendant l'émission. Il reste une inconnue, c'est sur le dessus des deux box. À l'identique, il y a des suites de mots, comme une phrase. Mais comme une phrase dans laquelle on aurait croppé dans Photoshop, vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est paraît-il une phrase que Stark aurait écrite, mais on ne connaît pas la phrase entière, donc on voit des mots, des trucs, oui, de fait, qui sont un peu évocateurs de liberté, de tout ça. Enfin voilà, j'imagine, ça ressemble comme si on avait croppé dans un mission statement, vous voyez ce que je veux dire. Non, juste pour terminer, je crois que on est long, messieurs. Un point extrêmement important en termes d'innovation et de design à l'intérieur des box. Il y a toujours eu chez Free, à l'intérieur des boîtes, des choses qu'on n'imagine même pas, qui s'activent petit à petit. Tu en dis trop, Rodrigo. Pas assez. Non, c'est pas moi. Vous regardez le keynote en ligne de Xavier, il va vous dire qu'il y a des choses dedans qui s'activent, en particulier
Aujourd'hui, il y a déjà la prise fibre et la prise DSL. Il y a le petit hub Ethernet, c'est du giga Ethernet à l'intérieur. On en parlera si tu es d'accord, Rodrigo. Oui. Une puce Intel x86, c'est-à-dire que du jour au lendemain, n'importe quoi qui tourne sur du x86 tourne sur la box. Donc Flash tourne, HTML5 tourne. Ça c'est pas lui qui me le dit, mais je tourne sur x85. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il a mis dedans tellement de trucs. C'est un vrai ordinateur. Qui vont s'activer petit à petit. Et moi, si j'étais un concurrent de Free, je me dirais, mais qu'est-ce que c'est que cette boîte qui sort à un moment où on ne peut pas vraiment augmenter la part de marché, le nombre d'abonnés. Vous voyez, le dernier trimestre, c'était plus 25 000, je crois, 35 000 abonnés nets, alors que les autres font 200 000. Donc ils stagnent en croissance de nombre d'abonnés, et l'ARPU ne peut pas augmenter. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Xavier Niel, pour préparer pendant un an, alors qu'on sait que sa licence est 2012 oui. Je dis ça, je dis rien, mais ce sera la conclusion. Ouais, allez, on y va, puisque c'était. L'hypothèse, on la connaît. Femtocell. Elle a été exactement, c'est le Femtocell. Ça a été évoqué partout. La question a été posée à Free qui joue le mystère en disant. Alors, tu résumes, Cédric, c'est que le Femtocell. Ça a été posé à Angélique sur Free News et elle dit je ne réponds pas à cette question. Voilà. Le Femtocell, c'est une cellule 3G locale, personnelle. C'est un relais GSM à la maison. C'est ta bande GSM et 3G à la maison. Voilà. C'est quelque chose qui est évoqué depuis longtemps. Moi, je sais, au Salon de Barcelone, tous les ans, il y a des trucs sur le Femtocell. Parce qu'évidemment, les opérateurs rêvent d'installer une petite borne chez l'abonné. SFR l'a déjà fait, concrètement. Il y a un petit kit Femtocell. Ouais. Comment ça? Il y a un kit Femtocell chez SFR? Il y a un boîtier Femtocell qui est sorti il y a 2-3 ans. Bon, d'accord. Qui n'est pas tellement développé. Parce que ça permet d'être sûr d'avoir une bonne connexion à la maison. Qui était réservé, petite parenthèse. Ça marche pour les voisins. Qui était réservé, si tu veux, pour les zones où le mobile passait mal chez les abonnés. Exactement, voilà. Or là, forcément, si tout à coup toutes les box free devenaient des bornes de téléphonie mobile, ça aurait des intérêts en termes de déploiement de réseau, parce qu'il y en a partout. Un peu comme on sait que c'est le maillon faible c'est le talon d'Achille de Free. Ouais. Mais ça a l'intérêt que quand la licence est accordée et déployée. Déployée, parce que là, elle est accordée. Elle est accordée, ça fait un moment, il faut suivre. Oui, ça y est, c'est signé, ça. Monsieur X, un dernier mot parce que ça part dans tous les sens. Mais à l'origine, on parlait du design. En quoi c'est important? Oui, en quoi c'est important? Est-ce que le design quelque part, c'est pas pour capter un nouveau public pour Free, même Free, s'il n'est plus simplement le FAI préféré des geeks. Maintenant, bien sûr, il est présent chez Monsieur et Madame Tout le Monde de plus en plus. Mais cette volonté justement de se vulgariser entre guillemets, de rassurer les utilisateurs et de se trouver une nouvelle image. On a vu que la campagne de pub, il n'y a plus le gros geek comme avant, Monsieur X. Et le design, ça peut y contribuer. Et là, c'est un parallèle avec Apple. Monsieur X. Ouais, je te rejoins. Je sais pas, il faudrait vraiment poser la question aux gens de Free, mais moi, je suis un peu critique. Mais pour moi, l'arrivée de Stark chez Free, c'est anecdotique, même s'il a bossé sur la télécommande. Et avant, Free, c'était on payait pas cher. Maintenant, j'ai l'impression qu'il va falloir payer les dollars marketing qu'a coûté Stark. Et effectivement, le design, pour ce qui est de l'apparence, et pas de la conception que je loue, moi, de mon côté, c'est peut-être effectivement, non pas pour se refaire une image, mais pour se faire une image tout court. Et puis, Rodrigo parlait d'ARPU, c'est-à-dire d'argent dépensé par les utilisateurs chaque mois. Effectivement, avec un beau design où on n'a plus à cacher sa Freebox au look chinois sous la table de sa télé, mais qu'on peut mettre dans le salon parce que c'est un bel objet, on tape peut-être des couches de la population qui sont prêts à dire qu'ils ont une Freebox, à s'en réclamer, à montrer le produit et à dépenser de l'argent en termes de services. Les jeux, par exemple, qu'il y a dans la nouvelle Freebox. Moi, je pense que ce qui est intéressant dans cette apparence donnée par Stark, c'est un phénomène qu'on a vu chez Apple et qu'on discutait beaucoup quand j'y étais, et qu'on appelait le WAF. Ça veut dire en anglais le Woman Acceptance Factor, WAF. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire... de manière caricaturale, les femmes ne sont pas passionnées d'objets technologiques. Pourquoi elles acceptent mieux les produits Apple que les autres? Parce que le produit est beau, et ce sont les premiers ordinateurs qu'elles acceptent de mettre dans un salon, et c'est aussi ça qui a popularisé le produit. Peut-être que la Freebox avec l'enveloppe Stark, ça va permettre ça, et toucher des populations qui ont des porte-monnaies plus gros. Mais on est loin du design fonctionnalité, on est beaucoup plus proche du design apparence externe pour faire de la communication. Maintenant, froidement, tout est bon pour augmenter son chiffre d'affaires.
On a parlé de la conception matérielle et ce qu'il y a comme fonctionnalité dans la box. On a parlé du look de la box. On n'a pas du tout parlé de l'interface télé. Mais c'était ce que j'allais dire. C'est incroyable. Les services qui ont été inventés. C'est noté là. Et là, il n'y a pas de Stark du tout. Et là, c'est absolument passionnant ce qu'il est en train de faire. Ça ressemble pas mal à l'Apple TV, si je peux me permettre quand même au niveau de l'interface. Non. Alors non, là, on peut pas être d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. La navigation comme ça, oui. Bon. Ouais, oui, attends, c'est quand même. Non, Sony a la même, quoi. Mais PS3 parce que. Mais Olivier, c'est parce que c'est ton seul référentiel. Donc tout à coup, tu vois, c'est comme le soleil qui se lève. Si tu vois la lumière, tu crois que c'est le soleil. Non, je suis désolé. J'ai deux référentiels, d'accord. Mais Boxy, c'est pareil. C'est vrai. Non, mais Boxy, c'est pareil. La PlayStation, c'est pareil. Je pense même que la PlayStation là-dessus était peut-être antérieure à Apple TV, mais évidemment, je vais être démenti. Si avant Apple TV, c'était un truc qui tournait. Voilà, maintenant c'est vertical. Non, ça c'est voilà. Donc si c'est pompé sur quelqu'un. Bon alors cette interface, qu'est-ce que vous en avez trouvé? Parce qu'on sait. Moi je la trouve vachement bien. Il a un peu dit, il a laissé sous-entendre qu'il aurait bien voulu mettre sa petite coup de cuillère Stark dans l'interface graphique, mais c'est pas le cas. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que c'était le gros défaut de l'engin qui est derrière moi. Elle est simple et efficace. Ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, l'expérience est un peu hybride entre la nouvelle interface et certains services qui sont encore interfacés sur l'ancienne box. Je pense aux télésites, à des trucs comme ça, où vous êtes dans la belle interface de la Freebox 6 et soudain vous vous retrouvez dans un truc où vous dites mais d'abord c'est du 4 tiers étiré, c'est moche comme tout, vous dites attendez mais je suis où là? Et tout à coup vos raccourcis de télécommande ne marchent plus. Bon tout ça va être j'imagine harmonisé et ça va s'arranger. Mais l'interface de base de la Freebox 6 elle est remarquable. Elle est simple. Elle a de remarquable qu'elle est jolie, belle, simple, efficace, on arrive là où on veut tout de suite. On est très long, c'est l'horaire ce soir, mais en clair, est-ce que c'est une vraie alternative à toutes ces solutions de boîtiers style Apple TV ou Google TV ou carrément les télévisions connectées? Est-ce que le modèle de sûr que ça va pas faire. Alors deux choses, ça va pas faire vendre des Apple TV, c'est sûr. Ça, c'est en revanche, je suis pas sûr que ce soit une concurrence à terme pour les télévisions connectées, parce que de toute façon, quelle que soit la télévision que vous achèterez, elle sera connectée. Donc ce sera elle qui sera quand même votre première couche d'interaction avec les contenus avant même de passer par la box. Et la bataille, elle va se jouer là, à mon avis. Mais de fait, c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est pas très grave. C'est une mauvaise nouvelle pour des trucs qui, pour l'instant, se vendent surtout aux États-Unis et pas chez nous, comme Apple TV, comme Boxy, comme comment s'appelle l'autre, il y a Viewview, il y en a d'autres, etc. Toutes les solutions de Bobox qui vous amènent du contenu, de la VOD, du podcast, etc. Pour conclure, messieurs, vous avez vu qu'il y a eu un One More Thing lors de la keynote, c'est comme ça qu'on l'appelle, de Xavier Niel. Il y avait un One More Thing comme pour Steve Jobs, et c'était l'appel gratuit vers les mobiles. Là, on peut dire également que la recette marketing, elle est plutôt efficace. Elle nous rappelle quelqu'un, Monsieur X. Ouais, complètement, mais je suis pas sûr que ça me rappelle autant Apple que Microsoft. C'est-à-dire annoncer une nouvelle fonctionnalité qui n'est pas là et qui sera là dans 2 ans pour geler le marché et faire peur à tout le monde, c'est plutôt une technique Microsoft. Quand Steve faisait One More Thing, la fonctionnalité elle était disponible tout de suite derrière puisqu'on ne préannonce pas de produits chez Apple. Donc ça fait plus penser à une technique marketing c'est pas vrai, Microsoft ça. que... Depuis 12 mois, ils préannoncent plein de trucs, c'est dans 15 jours, c'est dans 3 mois, c'est pas vrai. Ouais, mais c'est exceptionnel. Enfin, voilà ce à quoi ça m'a fait penser, c'est vous avez une super box maintenant. Et puis, sans en dire trop, vous aurez des avantages vis-à-vis de la téléphonie mobile, qui est le gros de ce que vous payez aujourd'hui tous les mois, en passant par notre box. Voilà, et ça s'appelle essayer de geler le marché et de faire et préparer la migration vers Free Mobile, bien sûr. C'est quand même plus de la technique Microsoft que Apple, même si Apple s'est laissé aller en la personne de Steve à dire oui, on va mettre à jour Final Cut Pro parce que tous les utilisateurs professionnels avec la règle de l'X-Serve ont cru que Final Cut Pro allait s'arrêter. Mais c'est plus subi et très très occasionnel que volontaire chez Apple. Bien, on aurait pu parler encore longtemps de Free le trublion, qui reprend un peu l'esprit Think différente, qui essaye un petit peu de freiner Adopi, etc. Mais peut-être une posture, on aurait pu en parler encore longtemps, mais on n'a plus le temps, il faut qu'on passe à vos coups de cœur. Messieurs, vos coups de cœur ce soir, on commence par Monsieur X. Alors, moi c'est simple, je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure pour embêter Rodrigo. Apple n'annonce jamais quelque chose en avance. Par contre, il y a quand même une source pour avoir des petits détails sur ce qui va se passer dans le futur. Et mon coup de cœur, c'est un coup de cœur à venir. C'est iOS 4.3, la future nouvelle version du logiciel embarqué de l'iPhone, dont on a vu quelques
quelques fonctionnalités dans le nouvel iPhone qui est sorti chez Verizon, et notamment, moi j'attends de voir, là c'est plus par curiosité, ce que va être cette fameuse fonction qui s'appelle le Personal Hotspot, c'est-à-dire la capacité à transformer votre iPhone en point d'accès Wi-Fi pour 4, 5 personnes. Qu'est-ce qu'ils veulent faire de cette fonctionnalité ? C'est un peu mon coup de cœur. Ils veulent continuer à annoncer qu'ils vont le faire un jour. Donc à suivre. On dit 4.3 ce soir sur les développeurs. Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est sortie chez les développeurs ce soir, donc ils ont bien l'intention d'en faire quelque chose de ce coup de cœur, et ça me chatouille. Ouais, on va voir ça. Ça serait bien de pouvoir surfer avec son iPad Wi-Fi avec un iPhone. Ça serait pas mal. Voilà, et puis je finis juste sur un truc, Olivier, c'est que les gens qui vont acheter leur iPhone chez Verizon ont de la chance par rapport à nous. Ils ont le problème de l'antenne qui est fixée. Je ne sais pas si vous avez vu les photos qui ont été faites des téléphones. L'antenne n'est plus la même. Voilà, mais c'est que pour Verizon. J'ai une idée diabolique, Steve. Ouais. Je sais ce que tu as fait. À mon avis, la 4.3, elle va arriver juste à temps, en même temps que le nouvel iPad qui ne sera plus vendu qu'en version 3G. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais elle serait belle. Ça servira à rien d'avoir cette fonction-là sur l'iPhone. Elle serait belle. Parce qu'il n'y aura plus d'iPad Wi-Fi. Si, alors justement, et j'en viens à mon coup de cœur, vous pourriez y connecter autre chose qu'un iPad. Et l'un de mes coups de cœur de CES la semaine dernière, on l'avait évoqué très rapidement, mais je l'avais pas encore vu pendant qu'on avait enregistré l'émission. C'est la tablette de BlackBerry, et j'avoue que j'ai été extrêmement surpris. Si on s'attendait à voir Playbook, elle s'appelle Playbook. Moi je m'attendais, enfin on voulait voir tous la tablette de BlackBerry, mais on n'en attendait pas grand chose. Moi j'imaginais que ça aurait un chouette truc pour gérer du mail, enfin en gros comme un BlackBerry en plus gros quoi. Et bah non, elle est huge, amazing et revolutionary. Elle est d'une rapidité démentielle. Elle fonctionne sous un système qui existe depuis 20-25 ans, qui s'appelle QNX, qui est un Unix-like fait pour les applications temps réel. Et en gros, la démo en vrai, c'est vous lancez Doom. Vous zappez pour lancer une autre application en même temps, vous lancez une application 3D, un truc à la Google Earth, un peu, voilà. Vous rouvrez une troisième fenêtre, vous rouvrez autre chose, et tout marche en même temps. Elle est d'une puissance démentielle, on n'a pas encore les specs complètes, on n'a pas le prix, on n'a pas la date de sortie, mais honnêtement, elle était très impressionnante, juste en termes de puissance pure. Et alors, autre chose qui n'a rien à voir, on n'avait pas parlé au moment des accessoires, de ce casque que lançait Marshall, la marque d'ampli de guitare qui fait un casque. J'ai enfin pu l'essayer en vrai, et pour un casque à $100, 100 € chez nous, je pense que ce serait le meilleur rapport qualité-prix du marché. Le son est royal. Malheureusement, j'ai pas vu de kit pour prendre ses coups de fil avec l'iPhone, mais comme casque pour écouter de la musique sur un iPod ou ailleurs, moi j'ai été absolument bluffé. Rodrigo, ton coup de cœur? Je vais vous donner un anti-coup de cœur cette semaine. Alors, je suis allé à l'Apple Store, au Louvre, Paris Historical Apple Store, et je suis rentré, j'ai fait le tour de tous les étagères, et je suis ressorti, j'ai rien acheté. J'ai dit, oh non. Non, mais ça c'est comme moi chez Fry, ça veut juste dire que t'as besoin de rien, ça c'est. Non, mais ou alors t'es malade. Ça veut dire qu'il a découvert. C'est la crise des 40 ans. Le Mac Apple Store, là, le truc pour les applications sur mon ordinateur, j'y ai repassé 10 minutes, j'ai browsé, et j'ai rien acheté. Et donc, du coup, rien trouvé. Et Comic Live m'a pas intéressé encore cette semaine, donc je l'ai pas acheté. Il s'est passé un truc sur le Mac App Store, mais j'attends une confirmation indépendante. C'est que moi, je suis connecté des États-Unis avec mon compte iTunes normal français, et impossible. Je me connecte, c'est bonjour Cédric, j'essaie de télécharger un truc gratuit ou payant, et il me remet une fenêtre de login. Bonjour, mot de passe, oui, refenêtre de login. Le Mac impossible. App Store, comment ça? Une info intéressante. Alors, est-ce que c'est zoné, mais il vous met pas de message erreur en disant attention, vous n'êtes pas au bon endroit pour, etc. Parce que j'ai aussi un compte américain. Toujours est-il que j'ai incapable de télécharger quoi que ce soit sans aucune explication. Juste cette fenêtre de login qui dit remettez un mot de passe. Mais remettez un mot de passe. C'était extrêmement horripilant. Bien. Donc pour terminer l'histoire quand même, donc je n'ai rien trouvé à acheter à l'Apple Store, rien au Mac Apple Store. Donc je me suis dit, je vais quand même aller sur les valeurs sûres et je suis allé sur l'iPhone App Store. Et là, j'ai trouvé 360 Panorama qui m'a été extrêmement utile ce week-end en Bourgogne pour prendre des photos. Alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est vous mettez en face de vous, vous descendez votre caméra vers le bas, vers le haut et vous faites tout votre tour et vous faites 360 qui devient une photo après et c'est très joli pour les hospices de Beaune ou la Romanée-Conti par exemple.
Très bien. Mon coup de cœur, c'est le joystick IT iPad Arcade Stick. J'ai trouvé ça chez ThinkGeek. C'est un petit joystick tout en métal. Alors, je pensais que c'était un fake, mais vous voyez bien dans les images que ça marche. Effectivement, ça vaut $25. Il est possible de le commander. Et ça remplace en fait la zone tactile. Vous placez sur la zone tactile où il y a les boutons sur l'iPad. Et ça vous permet de jouer à des jeux aussi bien des classiques comme Pac-Man ou à des jeux plus évolués. Il faudra voir si ça peut s'adapter à d'autres jeux. Aussi les constructeurs, les éditeurs de jeux vont l'adopter de manière générale pour leur future production. Est-ce que ça marche avec chaque carte sur l'iPhone ? On essaiera. Non, sur l'iPhone, non, ça ne marche que sur l'iPad au jour d'aujourd'hui, vu la taille du joystick. Mais bon, voilà, j'ai trouvé ça amusant et un petit gadget pas trop cher, quoi qu'il n'y a pas tellement de technologie là-dedans, ça vaut quand même $25. Merci messieurs d'avoir participé à ce 45e épisode d'On refait le Mac déjà. Vous retrouvez On refait le Mac tous les mois dans avec Riyad que voici. Chaque semaine vous retrouvez sur LCI Radio pour Vous avez un mobile. Rodrigo et Cédric vous les retrouvez chaque semaine sur LCI Radio pour la French Connection et bien sûr plein écran. Et Monsieur X vous le retrouvez chaque semaine dans On refait le Mac dans sa cuisine. Voilà. Messieurs, merci et à la semaine prochaine. Salut. Toutes les radios du monde et toutes vos infos, maintenant sur l'iPhone avec Radio Me.